Je vais expliquer comment j'ai réalisé et synchronisé une animation en stop motion. Dans la prochaine vidéo, j'expliquerai l'intégration du stop motion dans ma scène Blender. Voici un extrait de l'animation hybride La culture en tête. L'installation pour capturer les images du stop motion peut être rudimentaire. Ce qui importe, c'est d'éviter les variations d'éclairage et que les éléments soient fixés de façon stable. Il faut exploiter les techniques de travail pour leurs particularités et leurs avantages. La transformation du papier se réalise mieux avec les captures photos qu'en modélisation 3D. Il n'est pas indispensable de travailler avec un logiciel conçu pour le stop motion. Il a tout de même le grand avantage de permettre d'ajuster la prochaine prise de vue en fonction de ce qui est déjà capturé. Pour les prises de vue, il faut utiliser une couleur en arrière-plan qui contraste et qui n'est pas exploitée par le sujet. Il faut éclairer cette couleur arrière-plan uniformément pour l'exploiter en chroma key. L'exportation du stop motion est sous forme de séquences d'images afin d'éviter une détérioration due à la compression vidéo. Il sera simple de synchroniser la chorégraphie avec la bande sonore. J'ai utilisé Adobe Premiere Pro pour éliminer l'opacité en arrière-plan et obtenir une transparence. Importer la séquence d'images dans une séquence de montage de Premiere. Ajuster l'échelle de grandeur en fonction de la résolution que vous souhaitez exploiter et recadrer si nécessaire votre fenêtre de montage. L'animation peut rapidement être synchronisée sur le rythme de la pièce musicale avec l'outil Modification de vitesse. J au clavier. Dans un deuxième temps, je vais raffiner la synchro. Alors, je voudrais arrêter l'animation ici. Je peux le voir sur l'onde de musique. La note tombe ici. Et je ne vais pas poursuivre le mouvement. Je peux mettre une marque, parce que rien n'est sélectionné. M au clavier ajoute une marque. Ici, je vais tenir cette image. Alors, un peu plus loin, c'est exactement ici que va changer l'image. Mon outil couteau, c'est au clavier. Je viens de couper pour la suite de mon animation. Alors, si je m'en vais au début de mon clip, je reprends mon outil sélectionné. Je vais sélectionner ce clip, CTRL-C, parer ma piste, faire CTRL-V, je vais être sur la piste en haut, et sur mon image ici, bouton droit de ma souris, je peux lui demander de mettre un arrêt sur l'image. Donc, ajouter arrêt sur l'image. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que si je regarde la suite de ce clip, c'est l'image fixe qui est ici. Alors, je peux jeter le début. Si j'écoute la musique, la prochaine note commence ici. La première pointe de l'onde à la suite de la note qui est tenue. Je pourrais mettre une marque si j'en voulais une. C, je coupe. Et donc ça ici se trouve à être la durée de mon image fixe. Je vais enlever la suite. Je vais débarrer en dessous pour déplacer. J'ai la suite de mon animation ici. Ça ici représente la même image qui est tenue. Regardez ce que ça donne comme synchro. Alors, je poursuis comme ça. Je synchronise l'affichage des images avec les événements sonores.